Eh bien, notre invité, nous sommes heureux de l'avoir dans cette matinale, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas, bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas Stocker, merci de votre invitation. Eh ben, on est enchanté de vous avoir. Moi, je suis particulièrement, parce que j'ai vu d'ailleurs que vous aviez relayé et peut-être pourrions-nous commencer par cela, le discours du 5 mai 1992 de quelqu'un qui a inspiré votre engagement politique. Ça date, hein, ça montre la constance, c'est ce que je saluais chez les chefs du souverainisme et du gaullisme. C'est, en tout cas pour certains, dont vous faites partie évidemment, de la constance de vos opinions. Et donc, est-ce que on pourrait revenir peut-être pour débuter sur ce fameux discours à l'Assemblée nationale de Philippe Séguin, 5 mai 1992, c'est donc la date anniversaire, c'était il y a 33 ans justement. Est-ce qu'il vous inspire encore aujourd'hui, Maastricht? Il m'inspire, mais surtout il était prophétique. Je Mmh. vous invite à le relire et à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent d'aller le lire tout de suite. C'est incroyable. Tout est écrit, tout ce qui s'est passé, le piège européen, le piège de l'Union européenne plus exactement, euh, comment cette dictature de l'oligarchie a abouti à la ruine des pays européens. Et ce qui est intéressant aussi, aboutit à la ruine de l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un combat contre les nations, c'est une autodestruction. Et ça, Philippe Séguin l'avait très bien expliqué. Et moi, je vais vous dire ce qui m'impressionne, et je suis en train d'écrire un livre actuellement, et je peine beaucoup dessus parce que ça prend du temps d'écrire un livre. Je suis un des rares hommes politiques qui écrit lui-même ses livres, donc à la différence de beaucoup d'autres, que je ne citerai pas. Mais donc je sais combien c'est pénible, au Il paraît même sens que que... certains écrivent plus de livres qu'ils n'en ont jamais lu dans leur vie. Ça, c'est un peu Oui, méchant, mais bon, oui, mais on pense au même. à ce sujet, pour faire une blague, parce qu'on est le matin, il faut se détendre, j'ai justement dans mon livre, je raconte mes rapports difficiles avec Bruno Le Maire, et alors j'ai fait rechercher, et Bruno Le Maire a quand même eu le génie, hein, d'écrire 6 livres en 7 ans de ministère des Finances. Ben moi, je vais vous avouer que je ne suis pas ministre de l'économie et des finances, je ne suis que simple président de parti, homme politique modeste, eh bien j'ai beaucoup de mal, et ça fait 6 mois que je suis sur mon livre, j'ai beaucoup de mal à l'écrire. Ça prend du temps. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis justement, j'ai repris un peu dans mon livre un peu mon parcours politique. C'est pas des mémoires, mais disons que ça commence à y toucher. Et en fait, je réalisais que j'ai commencé ma vie politique avec ce discours de Philippe Séguin. Quand j'étais jeune, il m'a tellement impressionné ce discours qui m'a donné la soif de l'engagement. Et, et ça fait 30 ans, une génération. Et j'ai été élu pour la première fois en 95 à la mairie d'Hyères, puis 97 comme député. Et en fait, je réalisais que ces 30 années, j'aurais vécu, comme vous, Nicolas, la décrépitude, le suicide d'une nation. Et je dirais même pas le suicide d'une nation, c'est que c'est comme dans les mauvais meurtres, on a été suicidé. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique criminelle euh, qui, a, qui a emmené la France dans le fossé. Et vraiment, quand je reprends toutes ces années, on peut pas dire que j'ai pas lutté, hein. J'ai voté contre tous les traités européens, j'ai mobilisé le banc et l'arrière-banc. On a gagné un référendum il y a 20 ans, on va fêter les 20 ans du référendum de 2005 le 29 mai. Oui. Ça veut bien dire que c'est pas les Français, c'est même pas la France. C'est une oligarchie qui a assassiné la France et qui l'a conduit à la ruine. Et donc, cela m'incite à penser qu'il y a un sursaut possible, puisque les Français n'ont pas été complices, en fait. Ils ont été entraînés vers ça. Ils ont parfois été un peu dupes. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est vraiment de réveiller la conscience nationale pour qu'on bifurque avant d'être vraiment mort. C'est ça l'enjeu. En tout cas, Philippe Séguin, il y a 33 ans, 32 Mmh. ans, a tout écrit. 33, a tout écrit. 33. Tout écrit. Voilà. Il faut maintenant réagir. D'ailleurs, Est-ce qu'on entre peut... nous, paix à son âme, paix à son âme, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup servi, mais il faut être honnête qu'à un moment, il n'a plus combattu. Par exemple, en 2005, il n'était pas à nos côtés, faut s'en souvenir.
parce qu'il était président de la Cour des comptes et qu'il ne voulait pas intervenir dans le débat. Parce qu'il avait été usé, détruit par le RPR de l'époque, par Jacques Chirac, par toute cette bande, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qui l'ont détruit, il faut être honnête, hein, et qui maintenant servent Macron. Oui, oui, bien sûr, qui servent Macron. Donc Mais on n'avait alors, pas complètement tort, en fait, parce que j'ai réfléchi à tout ça. À l'époque, on m'a fait passer pour le trublion, le type qui avait mauvais caractère, qui faisait des procès d'intention à Nicolas Sarkozy. Bah non, en fait, quand vous pensez que la première fois, je me suis présenté face à Alain Juppé à la tête de l'UMP, qui m'a reçu dans le bureau d'un air suffisant en me disant mais comment vous osez vous présenter contre Alain Juppé, vous, petit député de merde? C'était Édouard Philippe. Euh, donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ces gens ont avancé masqués. Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, toute la bande, ils ont avancé masqués, drapés des oripeaux du gaullisme oui, pour mieux assassiner Séguin et Pasqua. Et puis, quand ils avaient détruit le gaullisme de l'intérieur, bah, ils ont soutenu Macron. Voilà. Voilà. La mais boucle c'est est ça. bouclée. Et maintenant, ils sont au gouvernement de Macron, de Bayrou. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Et comme on a une presse complaisante et vendue, eh bien, tous ces gens-là, finalement, on ne le dit pas. C'est ça la difficulté de l'exercice. C'est qu'en fait, par un glissement progressif, par un glissement, petit à petit, euh, en fait, ils font passer comme naturel des trahisons abominables. Quand je dis des trahisons idéologiques et conceptuelles. Et ça n'apparaît pas, les Français s'en rendent même plus compte parce que comme la presse n'est plus libre dans notre pays, il faut être sur des chaînes comme les vôtres, et heureusement vous êtes là, et il y en a d'autres, pour émettre un discours différent. Mais c'est extrêmement important de rappeler qu'il y a une cohérence dans tout ça. Il y a une cohérence de ces 3 décennies où une classe politique d'abandon a renoncé et a détruit la France. C'est ça la réalité. Il avait raison sur tout, Seguin, mais ce qu'il y avait de prophétique en particulier, qu'est-ce que c'était? Bon, Maastricht, on le sait, c'était la monnaie unique qui se profilait à l'horizon, c'était une Europe qui allait être intégrée, c'était la prison des peuples qui se profilait. Il l'avait aussi parfaitement vu, ça, Seguin, hein. Il avait compris ce qu'avait dit le général de Gaulle éternellement, c'est que la souveraineté et la démocratie sont les 2 faces d'une même médaille. C'est ça, Et quand on porte atteinte à la souveraineté, il n'y a plus de démocratie. C'est ça qu'il simplement. faut comprendre. Et moi, tout mon bouquin est là-dessus. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la disparition de la démocratie et de nos libertés est concomitante de notre statut de colonie. Nous sommes la destruction de la souveraineté et Jean Monnet l'avait très bien expliqué. Il avait parlé, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, de tranche de saucisson. C'est-à-dire que quand on est gourmand, il y a un saucisson dans une cuisine, on va prendre une tranche et puis on se dit personne ne va le voir. Et puis si on en prend une deuxième, ça ne se voit toujours pas. Si on en prend une troisième, ça ne se voit pas. Et puis, si vous finissez le saucisson dans la nuit, le matin, votre femme arrive et dit mais où est passé le saucisson? Bon, eh bien, c'est exactement la même chose avec l'Union européenne, sauf que ça se passe sur 30 ans. Et Mhm. que le principe de Jean Monnet et des fédéralistes, c'est qu'ils ont créé un système non démocratique avec une oligarchie qui est constituée de commissaires, c'est bien le terme est intéressant, de commissaires à Bruxelles, de juges, donc, et les commissaires, les juges et les médias, les 3, les commissaires, les juges et les médias ont le temps long pour eux. Et les hommes politiques sont ballottés d'élection en élection, de gouvernement en gouvernement, de nation en nation, et ne voient pas que les tranches de saucisson. Et chacun accepte une petite tranche en disant allez, bon, c'est pas grave. Et puis à la fin, on se retrouve étranglé. Et nous arrivons à ce moment-là. Et c'est là où l'enjeu de la présidentielle, et moi je ne suis candidat que pour ça,
Je vous le dis très franchement. C'est pas de savoir si on va mettre telle mesurette à la place de telle mesurette. L'enjeu, c'est de reprendre notre liberté. L'enjeu, c'est de reprendre la liberté de la France, de rendre aux Français leur souveraineté et leur démocratie. Et voilà, moi, le seul combat que je mène et où j'appelle tous les souverainistes à se rassembler, parce que après, il y a la méthode, comment on le fait. Je vais expliquer dans mon livre ce que je propose. Mais l'enjeu majeur, c'est que si nous ne retrouvons pas notre souveraineté, nous allons perdre toutes nos libertés. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.